Bon vendredi, bonne fête du Canada. J'espère qu'on va bien se reposer aujourd'hui. On rejoint immédiatement notre ami et le psychologue Pierre Faubert. Bon vendredi, bonne journée. Je possède des choses ou les choses me possèdent. Il y a quelques jours, une connaissance m'a laissé savoir qu'elle était prête à me vendre sa petite voiture sport. Eh bien, ça faisait 16 ans qu'elle l'avait, et disons que le prix qu'elle demandait était bon, et ça me semblait un excellent achat. Comme le garage où elle avait remisé sa voiture était tout près de mon bureau, eh bien, j'ai marché vers ce garage et j'ai regardé la voiture. Le garagiste m'a dit que je pouvais la prendre, la conduire, mais qu'il fallait faire attention parce que si elle calait, il fallait la pousser pour la redémarrer, ce qui était quand même assez difficile, surtout seul. Mais finalement, ça a bien été. Et puis, ça n'est pas commode, mais j'avais vraiment envie de l'essayer. Et il faisait un soleil splendide, c'était le vendredi dernier. Et c'était une décapotable. Alors, j'étais très heureux dans cette voiture. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas conduit une décapotable. J'en avais eu une quand j'avais 20 ans. Ça fait longtemps. J'avais envie de la montrer aussi à ma conjointe et de lui faire un petit tour. J'ai adoré ça. La propriétaire m'a dit de garder la voiture pour la fin de semaine. Alors, je me suis mis à la nettoyer, à la polir, à la mettre vraiment belle. Alors, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de l'ocytocine dans mon cerveau et dans mon corps. Et c'est quoi ça, l'ocytocine? C'est une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement ou de l'amour même. J'étais mordu. J'étais en fait possédé déjà avant de posséder cette voiture. Je la traitais comme si c'était la mienne. Le dimanche, au soleil couchant, je suis sorti avec ma conjointe, le toit baissé, il faisait froid, on avait des tucs, on avait des couvertures et on roulait à ciel ouvert et c'était magnifique. Mais il y avait un problème. On m'a laissé comprendre que la voiture avait déjà été vendue. Ah là là! J'étais triste. Alors, lundi matin, ma conjointe et un voisin ont poussé la petite voiture pour que je puisse la démarrer et je l'ai ramenée au garage, toute propre et pleine d'essence. Je l'ai stationnée et j'ai remis les clés au propriétaire du garage. Je lui ai jeté un regard affectueux à la voiture et je suis parti à pied, me disant, voilà, j'ai eu une leçon à apprendre ici. À trop m'attacher à une chose, peu importe laquelle, je deviens possédé par la chose que je crois posséder. Je perds ma liberté. Je n'aime pas vraiment l'objet. J'investis dans l'objet toutes mes émotions et donc je crée des conditions de dépendance par rapport à cet objet. Cette fois-ci, c'était une voiture, mais ça peut aussi être des idées et même une personne que je dis aimer. Où est ma liberté dans tout ça? Ça me fait penser à une des nombreuses paroles radicales de Jésus sur le rapport malsain que nous pouvons entretenir avec les choses. Vous savez, il avait dit à celui qu'on appelle l'homme riche, de vendre tout et de donner son argent aux pauvres. Il a dit aussi, où est votre trésor? Là aussi, il sera votre cœur. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable
pour être enfin libre. En ce début du mois de juillet, je suis tellement content de vous présenter ce beau cadeau du mois. Là, je peux vous dire que c'est beau pas à peu près. Ça a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne trouverez pas ça nulle part. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien. Et c'est, vous le voyez à l'écran, évidemment, c'est un pendentif avec 4 petites croix, des breloques, et au bout, un beau petit ange orné de zircon. Ce pendentif, il est déjà béni, évidemment. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Ce pendentif de l'ange gardien. Merci de tout cœur de votre grande générosité afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et merci de rendre possible l'annonce du Prince de la paix dans un monde où il y a tellement de violence. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur Internet, vous savez que c'est un moyen très sécure de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce cadeau magnifique qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Cherchez pas ça dans les magasins, vous le trouverez jamais. C'est le pendentif de l'ange gardien et le petit ange au bout est orné de beaux petits zircons. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce qu'ensemble, on peut faire la différence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le passionné, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à tous. Je te dis, ah oui, ben, ça me parle. Bonne fête le Canada. La semaine passée, j'ai souhaité bonne fête le Québec, puis là, je souhaite la bonne fête du Canada. Vous savez, n'oubliez pas, hein, la victoire de l'amour, là, on reçoit des lettres. Moi, j'en reçois des lettres là, des pays, les Anglais, comme dirait l'autre. Tu sais, là, de Vancouver, même de Victoria, à un moment donné, j'ai reçu une lettre. Vous savez, les gens nous regardent, et puis la parole de Dieu, elle est pour tous, hein, puis je trouve ça extraordinaire. Ça fait qu'aujourd'hui, là, je souhaite un bon Canada à tout le monde, parce qu'on est tous quand même des Canadiens aussi. OK? Notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain, c'est-à-dire le collecteur d'impôts. Et il lui dit, « Suis-moi! » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et à ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Hey, pourquoi ton maître, là, hein? Ton maître, il mange avec les publicains et les pécheurs, là, puis les crottés, là. Enfin, là, que le Seigneur mange comme là. » Puis Jésus, Jésus a entendu ça, hein? Puis il déclare, « Hey, hey, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. » Ah! Allez apprendre ce que je veux dire ceci. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Je suis venu pour les sauver et les aimer. Ah! Acclamons la parole de Dieu. Donc, Jésus sortant de Capharnaüm, donc, Jésus, il se promène, là. Puis là, si tu regardes tout l'Évangile, Jésus est en train de ramasser des gens, là. Puis il ramasse n'importe où, là, tu sais. Puis presque n'importe qui, tu comprends-tu? Donc, Jésus arrive, puis il voit Matthieu qui est là, tu sais. Donc, Jésus a dû entendre parler de Matthieu, sans doute, tu sais. Mais il reste que Matthieu, là, il était littéralement assis au bout de la ville, OK? Puis le monde qui passait, là, il y avait des soldats romains qui étaient à côté de lui. Il fallait qu'il passe par chez Matthieu. Puis Matthieu collectait l'impôt. Puis, d'une pièce, il mettait peut-être 50 cents dans ses poches. OK? Voilà. Pourtant, Jésus arrive là, le regarde, puis il dit, « Hey, viens, suis-moi. »
Donc, quand tu regardes ça, tu dis, ouh, tu sais, tu dis, comment se fait-il que Jésus peut avoir appelé un gars pareil? Mais c'est parce que Jésus, il ne regardait pas l'extérieur. On en a parlé, je pense, la semaine passée, puis les semaines avant. Jésus regarde la personne. Puis Matthieu, c'était pas un méchant, dans le fin fond. Tu sais? Mais il y avait une job qui... Fait que là, puis c'était un publicain, non pas un pharisien. Donc, Jésus l'appelle. Le gars, pourquoi que le gars s'est levé tout de suite? Il a dû entendre parler du maître. Il a dû certainement entendre parler un petit peu. Mais le fait qu'il s'est levé tout de suite pour le suivre, là, ça signifie en quelque part que chacun de nous, regardons-nous, là, quand on vit un peu dans la dèche, puis qu'on est tout croche un petit peu, est-ce qu'on ne sent pas qu'on aurait un besoin de s'en sortir? On voudrait s'en sortir, puis s'il arrivait une occasion pour s'en sortir, on partirait, ça ne sera pas long, tu sais? Donc, moi, quand il a entendu, lui, le mot « Viens, suis-moi », c'est comme s'il y avait une... Ouais! Hey! Voici l'occasion enfin de m'en sortir. OK? Donc, Jésus, c'est ça qu'il fait avec chacun de nous. Puis, regardez bien, là, Jésus met des personnes sur nos routes, là, puis ça arrive souvent, là. Est-ce que moi, j'écoute alentour de moi quelqu'un qui me dit « Hey, le Seigneur... » Tu sais, est-ce que j'écoute attentivement pour prendre conscience qu'il est peut-être en train de me tendre la main pour que je puisse m'en sortir, moi aussi? Donc, l'homme, nous, hein? Puis, ah oui, parce qu'on me parle dans la tête, quand il a dit l'homme se leva, il aurait pu dire Matthieu se leva, il n'a pas dit ça, hein? L'homme se leva dans l'Évangile pour montrer que le Christ, il donne un sens à la vie. Puis on dit qu'il nous appelle par notre nom, il est notre pasteur, etc. Et puis là, l'homme se leva, c'est que de ce que c'est qui n'était pas connu, si tu veux, ou ce que son impersonnalité, il se lève. Puis il s'en va suivre Jésus pour aller retrouver quelque chose, retrouver qui il est vraiment, retrouver son nom. Je ne suis pas juste l'homme, je suis une personne. Et c'est ça que Jésus a fait ici avec Matthieu, tu comprends-tu? Puis c'est ça que... Puis ça, quand il dit « Allez montrer au monde que c'est l'amour que je veux et non pas la miséricorde que je veux, hein? » C'est pas les sacrifices. Donc, quand les gens l'ont vu, ils ont dit « Ah, regarde ça, il mange avec les pécheurs, puis regarde bien aller. » Puis combien de fois, nous autres aussi, on a chialé, « L'as-tu vu? Elle tient avec tête. Pas tu vois avec qui il tient, lui, puis elle dit ça. » Puis Seigneur, peut-être, sais-tu que si cette personne-là, il est peut-être en train de transformer le champ qui est là? Au lieu de regarder, penser que lui va devenir mauvais, ça se peut-tu que son influence amène les autres? Combien de fois tu as dit un petit mot, juste un petit mot de travers? Ah, c'est donc bien beau ce que tu as fait là. Puis tout d'un coup, tu as changé toute l'attitude de la personne. Donc, moi, je crois beaucoup que quand Jésus dit « Je suis venu ici pour les pécheurs, je suis venu ici pour les aimer », bien, l'amour va changer le monde. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses toi aussi. Je demande au Seigneur de te bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée et moi, je vous attends, comme toujours, demain matin. Bye bye. Puis il avait commencé à avoir des gardiens dans les banques. Fait que des fois, il fallait que je prenne les gardiens, j'ai couché à terre, j'ai des armes. Je m'en servais comme otage, je faisais sortir l'argent. Puis que tu le veuilles ou pas, un jour, tu te fais poigner. Là, c'est pas... Il n'y a pas de cagoule, là. Oui, puis en plus. Puis c'est pour ça que des fois, j'en ai fait jusqu'à 3 d'une journée. Tu sais, j'avais pas mon argent, là. Mais 2, j'en ai fait souvent dans la même journée. Bien, les policiers commençaient leur patrouille, puis j'ai été recherché quand même.